Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà. Car je lis, car j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. J'en veux un autre. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana. Bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle et affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Parfois, les pierres qui viennent dans nos cœurs sont si petites et nous les voyons si grandes. Mon peuple, tellement de situations dans ce monde, a besoin de gens. Et puis nous restons à l'intérieur en pleurant parce que nous sommes seuls, parce que le Fils sort ensemble et ne nous accorde plus attention. Il a tellement de précieux que l'on peut vivre, expérimenter lorsque vous vivez cette libération. Montez sur moi à propos de vous, de nous tous, de la bénédiction et de la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en avons assez de dire cela ici, cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies, parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrance est naturelle dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits. Mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique et les pierres qui peuvent être coupées et l'être humain, mon peuple, il a une capacité de surmonter impressionnante. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campo Majordao, vous verrez que les arbres sont tous nus, les feuilles sont tombées, car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas assister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre, et vous avez même la tentation de penser « est mort, c'est fini ». Vous pouvez descendre la hache là-bas, qui n'est rien pour rien. Faisons du bois. Mensonge. Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Les gens doivent se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à inscrire, et vous grattez les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche, parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. D'accord, je pouvais me permettre un jardinier, je pouvais me permettre d'avoir une personne qui m'a aidé dans la cuisine, et j'avais un rangement. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire. C'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas. Car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe. Diamond dans un état brut est une pierre comme les autres. Seulement l'œil clinique, l'œil technique, identifie que l'intérieur a brillé. Et dont le coup dur pour pouvoir retirer les excès, nous sommes la même chose. Les diamants bruts, qui ont besoin dans les états bruts, qui doivent être coupés. Les diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions le faire briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations ne nous viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rythme. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce, donc je me dénonce quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demander « Que dois-je faire pour y m'adapter ?» Pour moi, de ne pas souffrir au-delà du compte, je peux donc gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance. Les gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur.
Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part. C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes, ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident. Et elle était au début des 15, je voulais adopter un enfant immédiatement à mort, à la perte de ses proches. Bien sûr, il n'est pas sage de faire une entreprise de... L'option d'adopter un enfant ne peut pas être un moyen d'échapper à ma douleur. Parce que lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque, par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons, et qui nous a laissé et amené cette personne à notre vie quotidienne d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle. C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça, nous sommes des créatures, nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle, je sais que c'est un réconfort pour le cœur de nous de penser. Dieu m'a sorti. Ouais, ce qu'il donne, tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas mourir de sitôt. Nous aimerions que tout le monde moure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles plateformes de soins intensifs, prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait, sans souffrir, mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. C'est l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté pour être ce que cela peut être. Nous sommes donc ouverts. Nous sommes livrés aux mains de cette vie où les accidents peuvent se produire par notre négligence, ou même parce que nous mourons naturellement. Le corps meurt chaque jour. Nous perdons de la vitalité. Et donc l'expérience des soins est si importante pour que cette santé soit maintenue. C'est pourquoi des tests périodiques, nous allons chez le médecin, cherchons à découvrir à temps que les maladies qui, si elles ne sont pas découvertes par le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela. Mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars, et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine, il y a de la cruauté là-bas. Malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Laissions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que je serai certainement toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu, en ce moment, mon peuple, parce que Dieu cela nous en dit beaucoup plus lorsque nous nous taisons que lorsque nous parlons. Imaginez-vous si Dieu interfère tout le temps, il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Nous croyons que lorsque nous prions, il nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe, puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle, oui, j'ai besoin de pouvoir assumer ma douleur, de la regarder très mature, d'attendre le temps pour être harmonisé en moi et ensuite décidérer. Ce n'est pas sage, après avoir perdu son mari et son fils dans un accident, que je dirige pour adopter un enfant comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant. Il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter si vous ne les affrontez pas. La mort fait cela. La mort nous supprime la cohérence. Et pendant cette période de deuil, nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, lorsque le cœur a la foi, lorsque la foi fait partie du processus de cette personne, cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés, et est-il naturel qu'il soit ainsi?
Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non, c'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs, juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connais ainsi un homme. Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours, mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, mon garçon. Tu dis ça parce que ce n'est pas avec toi. Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point c'est positive solitude lorsqu'elle est bien administrée. Parfois, notre vision pratique est la façon dont nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça? N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutenus dans notre bon sens. Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais cela ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre, n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent, et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là, et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse, et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à l'adaptation à cette situation était l'instrumentale. C'était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre? Quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier, parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux. Allons à la messe, allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite. Les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple. Ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux me remettre quotidiennement. Père Fabio, je m'appelle Mary, et j'aimerais que le Seigneur me donne des conseils. Je suis le plus jeune de 4 frères. J'ai toujours été élevé avec beaucoup d'amour et de soin pour tout le monde dans ma famille. Mais malheureusement, cela faisait mal à la formation de ma personnalité. Parce que je suis devenu une personne dépendante de l'approbation des autres et d'avoir du mal à trouver quelque chose que j'aime vraiment faire en termes de profession, ou même mieux, j'aime ça. J'ai terminé un diplôme universitaire. J'ai toujours été très studieux, mais j'ai peur. Impatient d'effectuer des tâches de base de ma profession et de faire face à de nouveaux défis. Et cette angoisse m'a toujours accompagné. Dieu a toujours été très bon avec moi, prêtre. Et je veux vraiment perdre cette peur. Je suis conscient que j'ai besoin de le perdre, mais je ne comprends pas. Père, j'aimerais que le Seigneur me donne une orientation.
Le processus d'éducation nous parvient dans son intégralité. Et être éduqué, comment reconnaissez-vous cette peur, cette incapacité à prendre des décisions? Il est très probable que vous ayez suivi un processus d'éducation. Je ne sais pas qui était plus décisif dans votre éducation. Il est intéressant de noter que lorsque nous analyserons une réalité plus calmement, un problème plus concret, et que nous sommes en mesure d'accompagner la personne pour une période plus longue, nous découvrons quelle était la figure la plus à la hausse de personne. Celui qui a réellement déterminé la personnalité. Il y a généralement des parents qui sont plus forts dans le processus d'éducation et leurs enfants finissent par avoir de nombreuses caractéristiques de leur père, mais il y a des familles maternelles. Et c'est intéressant, il se peut que vous ne vous soyez jamais arrêté pour y penser beaucoup, mais il est bon que chacun de nous sache qui a eu le plus d'influence sur ma personnalité, parce que vous pouvez également réparer beaucoup, car vous êtes presque un miroir ce que vous regardez l'autre. L'autre jour, je parlais à un ami à moi, et il m'a avoué qu'il ne pouvait pas acheter une tenue si sa mère n'était pas du côté. Et je lui ai dit, mon ami, ce n'est pas sain pour vous. Vous êtes dans la vingtaine et dépend toujours de votre mère pour acheter une tenue. Ah, mais nous avons grandi comme ça à la maison. Ma mère fait un devoir d'aller acheter les vêtements pour nous. Et je ne m'y suis pas habitué. Je ne sais pas comment entrer dans un magasin pour acheter. D'accord, ce n'est pas une attitude d'une personne mûre. Parce que le jour où la mère n'est pas du côté, cela ne fonctionne pas. La personne est extrêmement dépendante de la mère. Et quel a été l'exercice pratique? Commencer à faire de l'exercice, entrer dans un magasin et acheter ce qu'il veut. Perturber sa volonté de la volonté de sa mère. Sachez que c'est un individu, qu'il est différent, qu'il n'est pas l'étendue de la mère. Lorsque nous éduquons un enfant, il y a deux possibilités. Ou nous allons l'éduquer pour un processus d'hétéronomie et après l'autonomie, ou nous l'éduquerons à un processus de ce que nous appelons la psychologie. Ce manque d'autonomie est un problème très grave, que nous pouvons identifier à partir du processus le plus âgé de notre époque. Lorsque vous étiez enfant là-bas et que vous dépendiez beaucoup de l'approbation de votre père, la mère. Malheureusement, lorsque les gens sont déjà cultivés, le processus de retour pour cette autonomie est toujours plus douloureux, c'est toujours plus difficile. Mais c'est possible. Comme lorsque vous commencez à faire de l'exercice dans les petites choses. Maintenant, je vous dis que c'est une mère. Faites attention à ne pas éduquer vos enfants comme une extension de vous. L'extension est ce qui continue. Nous devons continuer. Vous, un enfant est toujours la continuité de la mère et du père, mais ce ne peut pas être une reproduction. Parce que si vous faites de votre enfant, créez au sein de votre enfant la nécessité de reproduire ce que vous étiez, ce que vous êtes, ou ce que vous n'avez jamais été, parce que vous projetez vos rêves et vos besoins chez vos enfants. Vous éduquez cet enfant à cela. Il n'assume pas l'autonomie. Je sais, mon peuple, que pour toi qui es une mère, pour toi qui es père, c'est difficile. Vous ne savez jamais à quel point vous contrôlez ou à quel point vous vous occupez. Les soins sont différents du contrôle. Et il est difficile de le savoir. Il faut du travail. Vous obligera à observer constamment vos attitudes. Soit nous prendrons soin de toi, soit nous contrôlerons. Éducation dont la base est le contrôle, les enfants n'auront pas d'autonomie. Ils seront contrôlés. Un enfant, quand elle n'a aucune règle pour elle vit un processus d'anomie. Pour elle, il n'y a pas de règle. Elle fait ce qu'elle comprend bien. Après avoir déjà assumé une certaine maturité, elle entre dans le processus d'hétéronomie, c'est-à-dire que j'obéis parce que je vois quelqu'un obéir aussi. L'autonomie, c'est lorsque vous n'avez pas à voir l'autre obéir. Vous obéissez déjà parce que vous en avez découvert la valeur. C'est la personne qui peut découvrir la valeur par elle-même. Vous voyez, des gens comme Maria souffrent de cette difficulté. Elle ne voit pas la valeur pour elle-même. Elle dépend toujours de quelqu'un qu'elle a vu pour elle. La dépendance à l'égard du père et de la mère a une limite, et nous devons fixer ces limites. Qui établit? Bien sûr, ce devrait être un père et une mère. S'ils ne savent pas comment s'établir, le fils arrivera à un moment où il devra le réclamer. Et, parfois, Marie, ce problème que vous nous dites ici, est le problème de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, qui souffrent également de cette dépendance, cette incapacité à assumer une vie de leurs propres mains. Quand rendez-vous compte que vous contrôlez votre enfant? Lorsque vous manquez de respect de l'échéance, votre enfant doit déjà décider. Attention, c'est quand vous faites pour un autre ce qu'il ne peut pas encore. Et le processus d'éducation est cela. Le bon père et la bonne mère est celui qui est sur le côté jusqu'au moment où le fils apprend à le faire seul. Il éduque pour que son enfant crée une autonomie, même si c'est une question de responsabilité. Je ne sais pas si je serai avec le côté de mon fils toute ma vie. Et si je meurs demain, mon fils est-il prêt à affronter le monde? Prendre soin et que c'est vous de faire pour l'autre ce qu'il ne peut pas. Lorsque vous vous rendez compte que l'expérience des soins va au-delà et
Manque de respect, la liberté de l'autre et la possibilité de l'autre de faire ce qu'ils savent déjà, donc vous contrôlez. Parce que l'amour, il a des facettes très étranges. Plusieurs fois, contrôler la vie de l'autre est un moyen étrange de dire que vous aimez. Mais cet amour est mauvais. Cet amour n'éduque pas. Cet amour ne fait pas la promotion. Car personne n'aime être contrôlé. Quelles sont les conséquences de cela dans nos vies, mon peuple? Manque de courage plusieurs fois. Manque d'initiative. Aujourd'hui, nous trouvons tant de gens apathiques face à la vie, non? Vous ne savez même pas comment profiter des possibilités que vous avez? Ou le pire, vous ne savez même pas comment creuser la possibilité. Éduquer un enfant afin de ne pas avoir d'autonomie, c'est que vous vous arrêtez toute votre vie. Et quand vous mourrez, que reste-t-il de votre fils? À tel point qu'une bonne éducation, elle sera perçue. Et les résultats d'une bonne éducation seront perçus comme le père est absent et le fils continue de vivre. Parce que lorsque vous retirez le père et que la personne perd la vie de la vie, la volonté de vivre, cela signifie que cette personne n'a pas été éduquée au courage. Il se peut que la personne qui souffre de contrôle, elle soit hébergée et l'aime pendant un certain temps, mais qui éclate ensuite. Mais il y a de nombreux cas où vous voyez une véritable aversion de votre enfant, avec des parents ou des enfants avec ceux qui l'ont contrôlé. La personne gagne une véritable aversion pour celui qui a établi un jour le contrôle. C'est pourquoi cela devient une relation très agressive. Elle devient une relation, il semble qu'une pompe d'horloge, à tout moment explose. Souvent les agressifs, ils ont leur origine là-bas. C'est une forme de réaction au contrôle. Personne ne veut être contrôlé. Relation familiale, ils établissent un moyen, un processus de surveillance et de punition. Revenons ensuite à Jean Piaget. Il a dit que lorsqu'un enfant n'obéit pas à elle-même, elle obéit parce qu'elle est surveillée ou parce que quelqu'un lui a demandé de le faire. Elle est en train d'hétéronomie. Mais ce que Jean Piaget suggère, c'est que de l'hétéronomie, la personne atteint l'autonomie. Parce que l'épanouissement humain n'est possible que dans l'autonomie, lorsque vous assumez les règles des choses, lorsque vous devenez suffisamment responsable pour que vous puissiez vos pas, pour prendre vos décisions. Bien sûr, nous demanderons toujours des opinions, bien sûr, nous serons toujours informés par les gens que nous aimons, qui nous aiment, qui nous aideront à chercher la bonne façon de faire. Mais je dois avoir la maturité de chercher mon chemin vers moi-même. Foucault, l'autre auteur de The Watch and Seigneur, a déclaré que la société est fragile tout comme les gens perdent le pouvoir de choisir au moment où ils ne sont pas préparés à exercer des choix. Cette vigilance et cette punition dépassent si cruellement l'expérience humaine qu'elle générera un tas de personnes contrôlées. Cette expérience d'être et d'établir le contrôle est absolument malade. Comment allons-nous résoudre l'étude de nos vies après Piaget, après Michel Foucault, après t'en parler? Il se peut que vous, à l'âge de 80 ans, essayez toujours la même chose en vous que Maria. Il se peut que vous ayez été éduqué sans conscience. Il se peut que vos parents n'aient pas suivi une formation pour vous éduquer pour le courage, pour la liberté. Et soudain, ils ont fait de vous une personne totalement indépendante. Et même aujourd'hui, vous ressentez des lacunes dans votre cœur, aujourd'hui. Il n'est jamais tardin. Nous pouvons faire de l'exercice en petites choses. Nous pouvons exercer dans de petits détails. Que notre maturité n'est jamais épuisée. Il y aura toujours quelque chose que nous pourrons réaliser. Et c'est merveilleux de penser cela. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup à travailler dans votre cœur. Cette vie est toujours un processus de croissance dynamique. Donc Mary, il y a encore beaucoup de choses dont vous avez besoin et que vous pouvez réaliser. Cette autonomie dans les petites choses fonctionne dans votre cœur. Vous travaillerez votre désir de gagner dans les petites choses et vous pouvez être sûr que vous obtiendrez un bon résultat. Nous ne pouvons pas l'adapter. Nous ne pouvons pas prendre du recul dans l'éducation que nous avons déjà reçue un jour, pour savoir comment respecter un espace, même un territoire sacré. Parfois je vois la façon dont nous entrons dans les églises, le manque de respect est si grand, car il n'y a pas de différence entre là et ici. Je prends de nombreux pèlerins à travers le monde. C'est la première chose que je leur dis au premier moment de notre pèlerinage. Les gars réalisent le caractère sacré de chaque endroit. N'internez pas à l'intérieur de l'église de la même manière que vous entrez sur le marché. Je ne parle pas encore de religion. Je parle de valeurs, de vertus, d'éducation, qui est la base, qui est le premier instrumental de cette vie intérieure qui nous qualifiera de personne. C'est la première brique de la construction de cette vie intérieure, qui pourra alors être une personne supportable sociale. Je ne parle pas de simplement soutenir, voyez-vous, être harmonieux dans ma coexistence. Mon peuple, c'est la plus grande richesse que vous puissiez avoir dans la vie. Vous définissez cette fondation dès le départ qui vous donnera les conditions pour être une personne instruite, polie, d'être une personne qui a une sensibilité à percevoir ce qu'il doit et ce qu'il ne devrait pas. Où votre droit commence. Où commence votre devoir. Et que vous faites de l'exercice comme ça,
Nous ne sommes pas encore dans l'Évangile, nous sommes à Aristote, nous sommes à Platon, nous sommes au début de la philosophie, cette philosophie occidentale que nous connaissons, qui a même établi nos normes de bon, la politique, l'économie. Même si vous n'avez jamais lu une page Aristote, même si vous n'avez jamais lu une page Platon, votre foi, mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a à voir avec cette histoire? Jésus est absolument original dans ce qu'il dit. Quand je dis dans la systématisation théologique, c'est lorsque nous allons étudier Thomas Aquinas, lorsque nous allons étudier Augustin, parce que ces hommes étaient très intelligents, et ils ont commencé à penser à la foi de la philosophie. Ils ont pris un pas en arrière. Ils voulaient apporter la rationalité afin que notre discours puisse être respecté par les autres avant nous. Est-ce que tu sais pourquoi? Nous ne vivrons que s'il y a une cohérence pour nous. Ce qui nous fait adhérer à Jésus, c'est quand nous réalisons que la parole qu'il nous propose, que la loi, que la règle qu'il nous suggère a du sens. Vous pouvez même avoir une participation. Vous pouvez être un nombre en statistique, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Vous pouvez être catholique, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Vous pouvez être évangélique, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Il y a un salon où nous risquons de passer une vie, pensant que nous sommes déjà à un endroit principal. La parole de Dieu dans notre vie n'a de sens que lorsque nous percevons la cohérence, c'est-à-dire s'aligne sur le sens je comprends et je connais de moi-même. Car c'est en moi que le mystère est réalisé. C'est en moi que Dieu est possible. Ah, mais prêtre? Alors, pourquoi je sors et je vais à l'église? Pour que vous voyiez à vous. C'est fantastique. Être là, dans ce passage que Jésus rencontre le Samaritain, et fait un merveilleux itinéraire de voyage intérieur avec cette femme. Cette femme était privée d'être dans le temple. Elle a été privée de la géographie de la foi. Jésus libère cette femme dans la clé principale, où toutes les chaînes de leurs esclaves ont été arrêtées, placées. Femme n'ira un moment, et le moment est arrivé. Quand ce ne sera pas là, je peux donc symboliquement, religieusement, quitter ma maison et aller à l'église. Pourquoi? Parce que là, ces murs, cet autel, cette liturgie, me rend plus facile de me pénétrer. Et entrant en moi, je commence à vivre l'expérience d'une confrontation personnelle avec Dieu, qui me montrera chaque détail de mon indigence. Ne me rejetant jamais. Ne me rejette jamais. Mon indigence, cette indigence morale que je découvre, j'ai des indigences morales, vous savez. Je suis pas toujours juste. Pas toujours dans ma relation avec les gens que je peux rendre justice. Prévaloir. C'est une indigence. Qu'est-ce qui causait cette indigence? C'est un devoir à faire. À un moment donné de ma vie, quelqu'un m'a traumatisé. Quelqu'un m'a négligé une nécessité. Et cela peut être définitif en moi, la peur de ne pas avoir. Habituellement, lorsque nous étions très pauvres dans l'enfance, nous prenons le temps d'être généreux après que la vie nous ait donné quelque chose. N'est pas vrai? Il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui semblent sortir, qui déjà la pauvreté, prêts pour la générosité, mais ce n'est pas toujours comme ça. Combien de fois ai-je essayé cela sur moi-même? L'indigence matérielle vit beaucoup, et soudain, je l'avais fait. Soudain, je ne suis plus privé. Mais la mienne, ma tendance était de s'accumuler. De s'accumuler. De s'accumuler. Savez-vous ce que c'était? Je ne parle pas d'argent, non. Je parle d'idiot. Pantalons, chaussures, chemises. Les gars, je viens de cette génération qui avait une chaussure 3 ans, qui l'a même utilisée pour percer en dessous. Nous mettons une bande isolante pour éviter que le trou apparaisse. Les doigts ne pouvaient plus se lever. Je viens de cette phase. J'ai beaucoup vécu, beaucoup, le besoin matériel. Et je me suis identifié exactement sur moi-même lorsque ce besoin d'un jour a commencé à déterminer l'adulte qui ne manquait plus. Regardez quelle relation intéressante. Malade. Un enfant dans le besoin qui n'a pas encore été guéri en moi, dictant ma façon d'être aujourd'hui. Eh bien, mais je n'ai plus besoin de m'accumuler, je l'ai fait. Pourquoi suis-je encore dans le besoin de m'accumuler? Parce que je ne suis pas libre de ne pas avoir eu. Je ne suis pas encore guéri. Oh, mais ce sont les autres qui m'attachent. Non, tout esclavage, il est établi, et dans notre conscience. Il n'est pas sorti que les autres nous asservent. Je peux même avoir tous les stimuli de l'esclavage qui me vient pour les autres. Je dis toujours cela, selon le cercle des amitiés que vous avez, la qualité de vie des personnes qui vous influencent, si ce sont des gens libres, il est naturel que vous vouliez l'être aussi. Mais s'ils sont tous liés à leur esclavage social, or il est très probable que vous répétez un comportement sans même problématisant. L'indigence morale.
Ce n'est pas le dépassement de l'indigence morale, et non la procédure, tout comme le dépassement de l'indigence physique. Contrôlez, disons, parce que les indigents physiques, nous saurons toute notre vie. Votre corps reste limité. Votre peau est toujours sans être placée au soleil. Excusez-moi, c'est aussi le soleil, non? Au feu, mais il est administré. Vous avez assimilé cette indigence. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas sauter d'un bâtiment à 10 étages. Votre corps n'est pas préparé pour cela. Maintenant, je demande, pourquoi ne vivons-nous pas les mêmes soins avec l'indigence morale? Pourquoi n'avons-nous pas le même environnement de protection que nous avons pour l'indigence physique?